Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les frères et sœurs, bonjour les amis, et bonjour tous ceux qui m'écoutent. Venez très vite, on va parler un peu de ce thème très important dont les gens parlent peu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je veux vraiment parler de ça aujourd'hui. J'ai fait déjà un post sur ce thème, mais je veux maintenant en parler avec... Oui, je veux parler. Et le thème c'est la femme peut-elle prêcher l'évangile? C'est là la question. Oui, pour l'instant, nous partons avec notre bien-aimé Boniface. Yahweh dit un mot dans ma vie. Et le texte de ce matin, est-ce que la femme peut-elle prêcher l'évangile? C'est là la question. C'est la question qui est posée. Est-ce que la femme peut-elle prêcher l'évangile? Est-ce que la femme peut-elle prêcher l'évangile? Nous entendons par-ci, par-là, la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. La femme n'a pas le droit de parler de Dieu. La femme n'a pas le droit de parler de Jésus-Christ, qu'elle se taise. Donc la question qui se pose aujourd'hui dans nos églises, la femme a-t-elle le droit de prêcher l'évangile? Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler un peu de ce thème-là. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, nous allons surseoir cette belle adoration avec notre frère Boniface et nous allons aller directement pour parler. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Boniface, grand adorateur devant l'Éternel. Mais allons directement voir le passage parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui pensent que la femme n'a pas le droit de prêcher et la femme ne peut pas prêcher. La femme peut-elle enseigner dans l'église et peut être pasteur? C'est une question qui est posée aujourd'hui de nos jours. C'est une question qui est débattue sur plusieurs réseaux. J'entends par-ci, j'entends par-là. La femme n'a pas le droit de prêcher. Oui, Paul l'a dit et en le disant, pourquoi il l'a dit, j'aimerais aujourd'hui qu'on en parle un peu, qu'on discute un peu. Connectez-vous, partagez. Je vous en prie, partagez ceci, partagez cela. Et que plusieurs personnes soient connectées. Partagez. Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Oui ou non? Si elle n'a pas le droit, pourquoi? Alors, pour moi, pour ma part, j'aimerais franchement qu'on partage un peu ce direct, Oui, partageons, invitons des amis. La femme a-t-elle le droit de prêcher l'évangile? Oui ou non? Si oui, venez, partagez dans les groupes, partagez. Soyez nombreux, frères. Ne soyez pas seulement connectés. Le politique, quand on parle des choses de Dieu, soyez un peu sérieux. Venez. Soyons sérieux dans les choses de Dieu, s'il vous plaît. Il est très important que nous parlons un peu de ces choses-là. Voilà. Nous allons vraiment aborder ce thème très important. Je suis en train de partager un peu dans certains groupes. Et c'est un thème très important. J'aimerais bien qu'on essaye de jeter un coup d'œil sur le passage que Paul
a prêché à Corinthe, qui a été l'objet de plusieurs personnes de discrédit la femme, de disqualifier la femme pour les prédications et pour les choses de Dieu. Alors, regardons dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 34 au verset 35. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la Bible? Nous allons vous lire les passages et après nous allons vous aider à comprendre certaines choses. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison, car il est inconvenant pour la femme de parler dans l'église. Il est inconvenant pour la femme de parler dans l'église. C'est sur ces expressions qu'aujourd'hui la polémique s'est installée. Oui, bien aimé, il faut que les gens comprennent. En parcourant la parole de Dieu, en parcourant les Écritures, il est facile de s'imaginer que la femme n'a pas le droit de prêcher, bien sûr. Il est très facile parce que quand nous nous référons déjà au passage de Paul, il est vraiment très difficile d'accepter que la femme doit prêcher. Cependant, le mot pour parler utilisé en grec pour parler est laoléo. Laoléo. Laoléo est un mot grec pour parler, vous comprenez, parler, le parler. La femme ne doit pas parler. Le mot utilisé en grec est laoléo. Laoléo. Laoléo qui n'est jamais utilisé dans les paroles de Dieu pour signifier prêcher. Ça n'a jamais été signifié dans la parole de Dieu qui signifie prêcher. Alors parler en grec, cette expression qu'on a utilisée dans les explications en grec est laoléo. Vous comprenez? Et selon la veut dire simplement faire entendre une voix. Faire entendre une voix. En grec, quand on parle en français, l'expression de parler, l'expression en grec veut dire laléo. Laléo veut signifier faire entendre une voix, faire entendre le son de sa voix. Parler, émettre un son. Vous comprenez? Émettre un son. Et dans le contexte du verset, dans 1 Corinthiens, cela prend son sens, en effet, dans le verset 33. Dans le verset 33, oui, lisons le passage du verset 33. Nous utilisons la Bible 8 secondes. Donc 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Lisons. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Juste avant, on lit ce passage. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Voici l'expression. Ne dis pas que la femme n'a pas le droit de prêcher ou la femme ne peut pas prêcher dans l'église. La femme n'a pas le droit de parler dans l'église. Prêcher dans l'église et parler dans l'église, c'est deux choses différentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ces femmes juives, à l'époque, n'avaient pas la même éducation avec les hommes. Ces femmes n'étaient pas scolarisées. Elles ne partaient pas à l'école. Vous voyez, Corinthe est une région qui est un peu attribuée un peu comme une région qui avait pour pratique ou qui avait des lois des pays arabes, comme les pays de l'Orient.
où la femme n'a pas le droit de parler en public, où la femme n'avait pas le droit de s'exprimer en public. Pourquoi? Parce que l'homme était l'autorité et la femme devrait se soumettre. En quelque sorte, la femme subissait un raisonnement d'esclavagiste. Maintenant, la femme n'était pas instruite. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que quand les femmes allaient à l'église et que les femmes étaient assises auprès de leur mari et que la femme était assise auprès de son mari, quand le pasteur ou le prédicateur était en train de prêcher, la femme n'ayant pas la connaissance, ne comprenait pas ce que disait le sacrificateur ou le docteur de la loi qui était en train de dispenser la loi ou la parole de Dieu, interrogeait son mari sur ce qui se disait. Alors que chaque fois qu'une femme était en train d'interroger son mari pour dire, mais chérie, qu'est-ce qu'il est en train de dire parce que je n'ai pas bien compris. Pourquoi? Parce que la femme n'étant pas instruite, la femme ne comprenant pas le langage utilisé pour enseigner dans l'église, cela perturbait. Et ça créait un désordre. Vous comprenez? Parce que pendant que l'homme de Dieu était en train d'enseigner, la femme interrogeait son mari. C'est pas que la femme était en train de prêcher dans l'église. Non. La femme était en train d'interroger son mari pour dire, mais l'homme là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui est francophone. Franchement, vous comprenez? qu'on partage un peu ce direct, c'est comme quelqu'un qui est francophone. Excusez-moi, Oui. Amis, invitons des amis. La femme a-t-elle le droit de prêcher l'évangile? Oui ou non? Voilà. Excusez-moi pour ce désagrément. Voici ce qui se passait. La femme n'étant pas instruite, c'est comme nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un... Nous parlons le français. Mais la femme qui n'a pas été instruite, qui n'est pas là à l'école, qui ne comprend pas le français, vous comprenez? Et qui est peut-être baoulée comme je le suis. Alors, pendant qu'ils sont en train d'expliquer la parole de Dieu en français, la femme qui est auprès de moi, qui ne comprend pas le français, commence à m'interroger sur ce qui se passe en baoulé, pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et chaque femme n'étant pas instruite, étant dans l'église, écoutant la parole de Dieu, pas au même diapason que les hommes, parce que les hommes qui étaient instruits écoutaient la parole de Dieu, carrément. Donc, le à son mari, c'est pas à l'église qu'elle parlait, c'est pas au prêtre, au pasteur, au sacrificateur qu'elle parlait. Elle interrogeait à son mari pour savoir ce qui se disait. Donc chaque femme qui murmurait à côté de son mari, dans l'espoir de comprendre ce qui est en train d'être enseigné, a commencé à créer le désordre dans l'église. Chaque fois que Paul, ayant constaté cela, va demander aux femmes que pendant que la prédication, l'enseignement est en train d'être dispensé, il faut que les femmes se taisent, qu'elles comprennent ou qu'elles ne comprennent pas, qu'elles écoutent. Et ensuite, quand l'enseignement est fini et que la femme étant rentrée chez elle avec son mari, si la femme maintenant veut s'instruire, veut savoir ce qui s'est passé, ce qui a été enseigné à l'église, ce qui a été dit à l'église, alors que la femme prend le soin d'interroger son mari à la maison pour demander à son mari, mais ce qui a été dit à l'église, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire parce que je n'ai rien compris. Voici ce que Paul est en train de dire. Voici ce qui était vrai. Et voici ce qui est en train de se passer. Parce que quand on prend le passage, on commence juste le verset 34. Mais quand nous prenons le passage, commençons par le verset... Commençons par le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Car
il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voici ce qui est clair. Là, il n'est pas question de prêcher, mais la femme chuchotait, la femme murmurait à l'oreille de son mari pour interroger son mari de savoir qu'est-ce qui se disait. Elle voulait s'instruire, elle voulait aussi comprendre ce qui est en train d'être prêché. Mais malheureusement, ces femmes qui n'étaient pas instruites, qui posaient des questions à leur mari pour comprendre aussi ce qui se disait, ce qui s'enseignait, a commencé à perturber les cultes, a commencé à perturber les moments de prédication. Alors Paul, pour mettre de l'ordre à Corinthe, a demandé que les femmes se taisent. Oui, que les femmes se taisent, parce que ces femmes étaient en train de parler. Les hommes ne parlaient pas, et Paul ne s'adressait pas aux hommes, parce que les hommes aisément comprenaient ce qui se disait. Les hommes entendaient ce qui se disait, comprenaient. Donc les hommes ne faisaient pas de bruit, écoutaient attentivement. L'homme de Dieu enseignait. Donc Paul s'adressait aux femmes parce que les femmes qui n'étaient pas instruites posaient des questions et cela perturbait non seulement le mari qui suivait l'enseignement, mais perturbait l'homme de Dieu qui prêchait. Donc il y avait un désordre. C'est pourquoi Paul dit, vous les femmes, même si vous n'êtes pas instruites et que vous ne comprenez pas, si vous n'entendez pas, vous ne savez pas ce qui se dit, gardez le calme. Si vous arrivez à la maison, votre mari qui ayant reçu la parole de Dieu, vous pouvez vous à la maison et lui se chargera au lieu de poser la question pendant que l'enseignement se faisait, ça perturbait. C'est dans cet esprit que Paul aux femmes. Mais Paul n'interdit pas aux femmes de prêcher. Vous comprenez? Parce que souvent, les gens sortent le texte de son contexte et c'est ce qui devient un prétexte. Sinon, ici, c'est tellement clair, il n'y a pas de prétexte. Car vos femmes, que vos femmes se taisent, que vos femmes, les femmes de tous ceux qui étaient dans l'église, qu'elles se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre. Comme le dit aussi la loi, si elle veut s'instruire sur quelque chose, vous comprenez? Elle n'est pas en train de prêcher. Quand on dit si elle veut s'instruire sur quelque chose, si elle veut avoir de la connaissance sur quelque chose, quelle chose? Sur ce qui est en train d'être prêché, sur ce qui se passe, sur ce qui se dit, si elle veut comprendre, qu'elle se calme, qu'elles arrivent à la maison et qu'elles interrogent leur mari. Car il est inconvénible pour une femme de parler dans l'église. C'est pas normal. Pendant que la prédication se prêche, les femmes soucieuses de comprendre l'évangile, de comprendre la parole, ont commencé à poser des questions à leur mari. Mais ce qu'il dit là, il dit quoi? C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est pour cela que quand vous allez dans des conférences dans un pays anglophone, vous francophones qui ne comprenez pas le français, les gens disposent des casques. Ou quelque part, il y a un interprète ou une interprète qui, pendant qu'on vous prêche l'anglais, lui se charge de vous interpréter. Donc, vous n'avez pas besoin de poser des questions. Pendant que le conférencier serait en train de parler, d'enseigner, c'est tout à fait évident que le francophone qui est assis dans la salle sera tellement gêné que ce qu'on dit, ce qu'on prêche. Oui, et c'est ce qui se passe à l'église de Corinthe. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ça, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile à comprendre. C'est tellement simple. Alors la femme, soucieuse de vouloir savoir ce qui se passe, pose la question à son mari. Chérie, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Toi seul tu écoutes et tu ne me dis rien. Vraiment, il faut m'expliquer pourquoi. Parce que les hommes acclament. Les hommes sont heureux de cette parole vivante qui leur fait du bien. Mais la femme n'étant pas instruite, voit les gens acclamer, voit les gens rire, voit les gens soulagés,
compte de cette parole, elles aussi, elles voulaient manifester cette joie. Donc elles ont commencé à s'interroger de savoir qu'est-ce qu'il a dit pour que vous vous réjouissez comme ça. Oui. Parce que la parole est claire. Hein? Quand nous lisons, elle est claire. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que la loi aussi le dit. Si elles veulent s'instruire, alors que tous ceux qui sont là-bas sont allés pour s'instruire. Donc celui qui les instruisait, et qui les enseignait, qui leur donnait l'instruction, était le prédicateur. Autant que le mari s'instruit auprès du prédicateur, mais la femme ne comprenait pas ce que le prédicateur dit. La femme est auprès de son mari, et ce qui perturbait la prédication et le temps, le moment de la parole. C'est de ça qu'il est question. Alors Paul dit, bon, si c'est ceci qui perturbe le culte, si c'est ça qui fait que les cultes sont perturbés, comme la loi le dit, vous comprenez, Paul rejoint la loi. Paul dit, comme la loi déjà le dit, pour les femmes, parce que les femmes déjà ont mis l'évangile, la femme même n'avait pas le droit même de prendre la parole. Donc Paul se réfère à la loi déjà imposée. C'est comme chez les Wahhabias. Les Wahhabias, ce n'est pas une affaire même de l'évangile. Les Wahhabias, quand un homme est assis, les femmes sont assises. La femme n'a pas le droit d'ouvrir la bouche et de prendre la parole. Bien aimé, ça c'est des lois esclavagistes. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a rendus libres. Nous, autant que les femmes, nous sommes affranchis de toutes ces lois. J'en viens et je veux, par la grâce du Seigneur, je veux vous dire que si Paul a dit, c'est pour beaucoup de raisons. Alors, lisez bien les Écritures, bien-aimés. Voici un autre passage important de la Bible, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Puisque c'est sur ça que tout le monde s'appuie, c'est sur ça que le monde entier tergiverse, ils connaissent tous les passages avec lequel Paul a interdit la femme de prêcher. Alors nous allons utiliser d'abord ces passages et après je vais revenir leur montrer certains passages qui autorisent la femme d'ailleurs de parler et de même prêcher. Lisons le verset 11 et le verset 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de parler, de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Voilà un passage encore, un passage bien nourri, oui, un passage bien nourri que les hommes utilisent souvent pour accabler les femmes. Oui, que la femme s'instruit paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Mais je lui demande de garder une attitude paisible. Ça, c'est le 8 secondes. Vous comprenez? Voici, ici, Paul ressent quelque chose de... Littéralement, Paul dit, je ne permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Le mot utilisé pour homme est ané. Ané, dans Strong 435, en grec. Vous comprenez? Veut simplement dire époux, homme, mari. Vous comprenez? Époux, homme, mari. Ané, qui est utilisé pour ce passage en grec qui remplace le mot homme est mari, époux. Il parle donc de la femme par rapport à son mari et non de la genre féminine. Vous comprenez? Paul est en train de parler, quand Paul parle de l'homme ici,
Il ne parle pas de l'homme grand H. Il parle de l'homme, le mari, l'époux. La femme est en train de parler à son mari. La femme devrait parler avec son mari avec une attitude de paix. Pas avec autorité et vouloir dominer son mari pour forcer son mari à se soumettre à elle. C'est de ça qu'il est question. Ça n'a rien à voir avec prêcher l'évangile. Si la femme décide qu'on peut enseigner son mari, un enseignement, c'est une connaissance qu'on partage. Donc si le monsieur n'est pas au courant de quelque chose, que la femme a été certainement accusée à tort, que la femme voudrait se défendre, qu'elle se défend avec une attitude de paix. C'est ce que Paul est en train de dire. Dans le foyer, bien sûr, en tant que femme, et le monsieur en tant que mari. Donc l'expression que Paul utilise ici, quand nous prenons le livre Strong 435, dans le livre grec, cette expression qui est utilisée est aner. Aner qui veut dire mari, époux. Vous comprenez? Voilà. Donc la Bible Matin et Antival utilise d'ailleurs le mot mari. Quand vous prenez la Bible Martin Luther King, vous allez voir que l'expression homme est mari. Vous comprenez? L'expression homme est mari. C'est de ça qu'il est question. Que la femme apprenne dans le silence, car je ne lui permets point d'enseigner ni d'utiliser d'autorité sur le mari. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Martin sur le mari. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ça c'est Martin. Que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ça c'est Osterval. Osterval, quand vous prenez ces éditions, vous verrez que là-bas, on ne parle pas de homme, mais on parle de mari. Donc la femme ne doit pas prendre d'autorité sur son mari, pas sur l'homme. C'est pas de ça qu'il est question. Oui, pas sur l'homme. Donc, voulez-vous me dire, il est question, là, écoutez, il y a une chose que vous devrez comprendre. Voilà. Ça, ici, parce que quand vous prenez l'homme dans son entité, en grand H, vous voulez me dire que la femme, si elle est commissaire de police et que son mari est un lieutenant de police, en tant qu'homme, en tant que mari et homme, ça veut dire que la femme, si elle est soumise en tant que mari à la maison, à son mari à la maison, et que au service, la femme prend son autorité de commissaire, qu'elle donne des ordres à son mari, vous me direz que cela n'est pas normal. C'est ça que vous voulez m'expliquer. C'est ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que la position de mari et puis la position de l'homme, c'est différent. C'est deux choses différentes. La femme, elle est commissaire de police. Le mari est officier, lieutenant de police. Quand la femme laisse ses attributs de commissaire de police, quand elle arrive à la maison, l'homme est son autorité. Voilà. Elle a le droit de s'occuper de son mari, de se soumettre à son mari. Ça, c'est le mari à la maison. Mais le mari en tant qu'homme, étant dans ses attributs de lieutenant, la femme porte ses attributs de commissaire. Elle arrive au travail, au commissariat. Si l'homme est dans son travail, l'homme devient son subalterne. Ça n'a rien à voir avec le foyer. Ça n'a rien à voir avec ce que Paul est en train d'expliquer. Oui, parce que vous voulez faire comprendre que la femme n'a pas le droit de parler à un homme, même si elle a de l'autorité dans l'administration. C'est à ça que vous en venez.
Mais c'est archi faux. C'est archi faux. La femme en tant que prédicateur n'a rien à voir avec la femme en tant que mari et femme d'un époux à la maison. Il faut faire la part des choses. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que Paul explique ici. La femme peut prendre de l'autorité sur l'homme, sur son travail, l'administration. Le permet ou lui permet de faire cela, elle le fera autant que l'homme peut le faire quand il est patron quelque part. Mais l'éducation dans le foyer, la Bible ordonne que la femme soit soumise à son mari. Donc même si la femme est présidente de la République, alors la femme doit se taire parce que les hommes sont assis. Je dis c'est faux. La Bible ne dit pas cela. Quand vous prenez le cas de, comment dirais-je, de Déborah. Déborah jugeait les femmes, Déborah jugeait les hommes. Et la loi était là. Mais quand Déborah quitte son sacerdoce de juge, quand elle arrive à la maison, elle a un mari. Elle est obligée de se soumettre à son mari. Mais quand elle porte ses attributs de juge, elle juge tous les hommes en Israël sans exception. Même le sacrificateur était jugé par Déborah. En tant que juge. Tous les sacrificateurs, les prédicateurs, les lévites, tous ceux qui étaient en Israël, qui étaient sous la couverture de Déborah, elle les jugeait. S'ils avaient un souci, s'ils avaient un problème, elle avait le pouvoir de les juger et même de les condamner. La femme ne doit pas prendre l'autorité. C'est quoi vous appelez l'autorité? Ne confondez pas l'autorité maritale et ne confondez pas l'autorité administrative. C'est de ça qu'il est question. Nous allons évoluer. Évoluer un peu. Il s'agit donc d'une recommandation dans le sein du couple et non dans l'église. La femme ne peut pas avoir de l'autorité dans son couple, mais pas dans l'église. Si la femme, dans l'administration de l'église, a un pouvoir, elle exercera son pouvoir sur les hommes et les femmes. C'est clair. Si la femme tient la trésorerie et que les hommes venant demander de l'argent, elle a le droit de demander, vous voulez l'argent, c'est pourquoi? Et on dira que oui, c'est de l'autorité. Donc parce qu'elle tient la trésorerie, donc si n'importe qui, un homme vient pour dire donne-moi l'argent, elle n'a pas le droit de lui dire, elle prend l'argent et lui donne. Bon, ça là c'est quoi? C'est quel désordre? Qu'est-ce que vous voulez dire? La femme n'a pas le droit de prendre l'autorité, mais la femme elle a de l'autorité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Lisons d'abord. Vous allez comprendre une chose, bien aimé, et il faut que vous compreniez cette chose. Elle est très importante. Oui, elle est très très importante. Vous devrez comprendre cela. Vous comprenez? Donc, nous allons lire 2 versets. Je ne vais pas aller beaucoup sur ce passage. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais nous allons lire 2 versets. Le Seigneur Jésus lui-même, depuis David, une prophétie a été annoncée par David. Et cette prophétie annonçait quelque chose de très important. Regardons cette prophétie dans le livre de Psaume, le Psaume chapitre 68, verset 11. Le Psaume 68, verset 11. Lisons ceci. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole, il ne dit pas 2 paroles. Le Seigneur dit une parole, et les messagers, pas les messagers, les messagers de la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle? Qui est le Seigneur? Oui, vous savez bien le démontrer quand il s'agit de démontrer le Seigneur. Vous avez 150 000 versets pour le démontrer. Le Seigneur dont David parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de Seigneur. Jésus dit, les messagers de la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Jésus répond la parole et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle.
pour proclamer une bonne nouvelle. Et Jésus, ici, la Bible dit, le Seigneur dit une parole. Il dit une parole. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Ça veut dire quoi? Toutes les femmes qui prêchent la bonne nouvelle, qui annoncent la bonne nouvelle, sont une grande armée. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont prêcher la bonne nouvelle, qui vont prêcher l'évangile. C'est simple. On ne va pas s'arrêter sur un verset, deux versets, mais le verset, pourquoi est-ce que Paul l'a dit? C'est le contexte qu'il faut chercher. Pourquoi est-ce que Paul est venu dire qu'il n'est pas bien séant à la femme de parler à son mari dans l'église? Il n'a pas dit de parler au prédicateur. Il dit non, de parler à son mari. Et je vous explique maintenant le contexte dans lequel Paul parle. C'est de ça qu'il est question. Mais les gens vont venir tordre l'évangile. Et bon, d'autres même vont jusqu'à dire que un enfant de Dieu qui est dans la maison d'une prostituée, en train de coucher une prostituée, s'il meurt là, il va au paradis. C'est-à-dire que quelqu'un, un enfant de Dieu, qui est en train de coucher une prostituée, meurt là, il va au paradis. D'accord? Mais une femme qui est en train de prêcher l'évangile, elle va à l'enfer, qu'il n'y a pas de frein. Bon, c'est quoi ces absurdités? Quand vous-même, la cohérence, quand vous lisez, quand vous écoutez ce genre de langage, vous trouvez ça normal? Je suis désolé, bien-aimé. Hein? Évitons un peu de tergiverser sur des choses qui ne peuvent pas nous avancer. Quelqu'un est en train de boire dans un bellédrome, Koutoukou. Il boit, il pisse sur lui, chie sur lui. C'est-à-dire qu'il meurt, il va au paradis. Mais quelqu'un qui est en train de prêcher l'évangile, une femme prêche l'évangile, elle meurt, elle va à l'enfer. Vous voyez? Allez-y, réfléchissez un peu quand même. Je suis d'accord que des gens prêchent l'évangile. Je prends le cas de Gédéon. Gédéon a beaucoup de connaissances. Ce jeune frère, d'ailleurs, que je salue au passage, je ne suis pas contre tes enseignements, mais sur ce côté des femmes, fais très attention, je veux que tu partes encore en arrière pour reviser, pour te mettre dans la peau des Corinthiens et de voir pourquoi est-ce que Paul a parlé de cette manière. Tu es un bon prédicateur, tu as beaucoup de versets, tu es versé dans les Écritures, comme le témoignait la Bible d'Apollos, versé dans les Écritures. Mais je ne suis pas là en train de te défier, non. Mais je veux juste que tu comprennes que la femme peut prêcher. Elle va prêcher jusqu'à demain. Elle n'ira pas à l'enfer. Elle peut prêcher correctement. Ici, quand Paul parle, il n'est pas question de la femme qui est en train de prêcher l'évangile. Il est question de la femme qui perturbe le culte en posant des questions à son mari pendant que le prédicateur est en train d'enseigner. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, voici un passage. Le psaume 68, verset 11. Le Seigneur dit qu'il aura une grande armée. Hein? Une grande armée de messagères de bonnes nouvelles. Voilà. Donc actuellement là, elles ne sont même pas encore grandes, elles ne sont même pas beaucoup, elles ne sont pas nombreuses. Il faut qu'il beaucoup s'ajoutent. Si nous voulons, prenons même Joël le chapitre 2. Joël, le prophète Joël. Lisons Joël le chapitre 2, verset 28. Et comprenez quelque chose. Voici ce que Joël déclare. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Sur les serviteurs et les servantes. Sur les jeunes gens, sur les jeunes filles, et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Ceux qui servent le Seigneur en prêchant l'évangile, servir le Seigneur. Ceux qui ont servi le Seigneur, vous avez cru que c'était les apôtres seulement, c'était des hommes seulement. Mais Joël dit, sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit.
je répandrai mon esprit. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, quel jour? Ce jour à venir, où le Saint-Esprit saisira une femme, elle se lèvera et prêchera l'évangile. Ce jour où le Saint-Esprit saisira une femme, elle se lèvera et prophétisera de la part du Seigneur. Elle dira, confessez-vous, répentez-vous, Jésus-Christ arrive. Oui, la femme peut prêcher l'évangile. Et je vais vous expliquer tout simplement dans le Seigneur, avec un seul verset. Je ne prendrai pas beaucoup de versets, un seul verset pour vous définir pourquoi la femme peut prêcher l'évangile. Et ça, ce verset, je ne prends pas le verset de David encore, mais ça, je ne vais pas prendre le verset de Pierre. Même, bon, peut-être que j'aurai l'occasion de prendre le verset de Pierre. Mais ici, je veux même prendre le verset de Paul. Paul va s'adresser aussi aux gens de Galates. Et allons-y, lisons la parole de Paul dans Galates, le chapitre 3, verset 26 au verset 28. Lisons la parole de Paul. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Yes! Waouh! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, virgule. Regardez les deux mots qui suivent. Vous tous. On met encore virgule. Qui avaient été baptisés en Christ. À moins que la femme soit baptisée en Jean-Baptiste. Ou la femme soit baptisée en Gédéon. Ou la femme est baptisée ambassadeur que je suis. Non. Si toutes les femmes que vous baptisez, vous les baptisez en Christ, la Bible dit, ils sont au même titre que les hommes. Pourquoi? Parce que le premier passage, Paul le précise. Car vous tous, vous êtes fils de Dieu. Vous tous, sans exception. C'est en cela que, quand vous parlez même de domination, alors, s'il y a 1000 femmes qu'un seul garçon, on dit il. Donc, le il fait de toutes les femmes des hommes. Le seul garçon. Donc, on dit, ils étaient là. Donc, c'est ce que Paul fait. Pourquoi Paul le dit? Parce qu'il va l'expliquer à la fin. Il dit quoi? Regardez bien. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, par la foi, pas par la chair, ni par la vue, ni par la chair. Parce que Paul va jusqu'à dire quoi? L'écriture, les écritures tuent. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Et beaucoup sont morts comme ça. Voulant s'accrocher sur les Écritures et ne pas vouloir comprendre l'esprit des Écritures ou de l'Écriture. On tué beaucoup de choses. On frustrait les femmes. Mais bien aimé, quand vous lisez, la Bible dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il dit, vous avez revêtu Christ. Femmes comme garçons, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. C'est pour cela que le même Paul va dire dans Galates, le chapitre 2. Verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il va jusqu'à dire, je puisse tout par celui qui me fortifie. Le Christ en nous nous fortifie par l'esprit. La femme a reçu le Christ autant que l'homme. La femme a reçu le Saint-Esprit autant que l'homme. La femme a été baptisée autant que l'homme. Donc Paul est en train de dire, désormais, nous qui avons revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Koumabana, ça veut dire parole est finie. Il n'y a pas de débat. En Jésus, par la foi, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. Nous sommes tous un. Nous sommes tous fils. Donc la femme étant fils, par la foi, peut prêcher l'évangile.
La femme, étant homme par la foi, peut prêcher l'évangile. La femme, ayant revêtu Christ, étant baptisée en Christ, ayant reçu le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Dans vos histoires, la femme doit se taire pour que l'homme l'écoute. Et pour écouter l'homme. Ça ne tient pas ici. Dans ce passage de Paul, le même Paul le dit, ça ne tient pas ici. Le passage d'Un Corinthiens, le chapitre 14, ne tient pas ici. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Nous sommes tous un en Jésus. Voilà. Maintenant, d'où vient cet orgueil de vouloir dominer les femmes, coûte que coûte, et les mépriser concernant la parole? D'où vient cette connaissance? Je dis non. Je dis non. La femme peut prêcher l'évangile. Tranquillement, tranquille. Et ça ne va pas quelque part. Je dis à toutes les femmes qui prêchent l'évangile, ne vous culpabilisez pas et ne vous sentez pas coupable vis-à-vis de qui que ce soit. La parole de Dieu est une parole une et indivisible. Et le même Paul qui a parlé d'Un Corinthiens, le chapitre 14, au verset 34, au verset 35, il dit dans Galates 3, verset 26 au verset 28, qu'il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Nous sommes tous un. Nous sommes tous fils. La femme est fils. Clair. Si Jésus-Christ est venu qu'il est un homme et que la femme revêtit le Christ, avait dit que la femme n'est plus femme, elle est le Christ. Elle est Jésus. Mais pourquoi Jésus lui-même ne prêcherait pas sa parole, incarnant une personne? L'enveloppe qu'elle incarne, c'est l'enveloppe de la femme. Mais la personne qui s'exprime au travers de cette femme, c'est le Christ. Lui-même qui prêche son évangile. Les gens doivent comprendre, c'est tellement simple. Ben, il n'y a que ceux qui n'ont que la parole pour dire que moi, Kakou Philippe, et toutes ces personnes, c'est des dérivés de Branham. Branham est un grand prophète. Mais après sa mort, beaucoup de personnes ont perverti les enseignements de Branham. C'est en cela que les gens viennent s'asseoir ici. La femme ne doit pas prêcher. Je n'ordonne pas à la femme de prêcher. C'est vous qui ordonnez à quelqu'un de prêcher? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Les hommes grand H. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Femmes comme garçons. Vous voulez parler de ministère prophétique? Vous connaissez le ministère prophétique? Vous connaissez le ministère prophétique? C'est ça qui fait, c'est ça qui vous dit, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas prophète. Vous ne savez même pas ce que c'est que le prophétique. Le prophétique, Dieu peut utiliser toutes choses pour annoncer son évangile. Toutes choses. Le Seigneur a utilisé la baleine pour annoncer son évangile. Même l'arche de Noé a parlé de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'âne a parlé à Balak, le prophète, fils de Béor, qui se couche et qui voit des visions très loin. L'ange était en face de lui. Il ne le voyait pas. Mais l'âne voyait l'ange. Qu'est-ce que vous voulez dire? La parole de Paul est plus grande que la parole de Paul elle-même. Ça veut dire qu'il y a une parole de Paul qui est prise avec considération, et il y a une autre parole de Paul qui est méprisée. Bon, cette parole de Paul de Galates au chapitre 3, qu'est-ce que vous en dites? Venez, on va débattre ça. C'est de ça qu'il est question. C'est aussi Paul qui l'écrit. Paul dit que désormais, en Jésus-Christ, là, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de garçons. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. On est tous un en Jésus. Donc si on est tous un, ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Ce que la femme peut faire, l'homme peut faire. C'est des polémiques inutiles. Concentrons-nous sur l'évangile. Convertissons les païens. Je ne sais pas à combien de minutes je suis, mais avez-vous vu? Là, je suis en train de parler de l'évangile. Aider beaucoup de personnes. Personne n'est connecté. Personne ne met des cœurs. Ah, oh Seigneur, ça ne m'étonne pas. Jésus le disait, quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi? Les gens viennent se connecter. Dès qu'ils voient que c'est de l'évangile, on parle, ils se déconnectent, ils fuient, ils s'en vont. Si j'étais assis ici pour parler de Alassane Draman Ouattara ou de politique Sorodium, pourquoi Alassane a chassé Sorodium, pourquoi Sorodium n'est pas atterri en Côte d'Ivoire, il aura 1500 abonnés, 2 millions d'abonnés ici. Des gens aujourd'hui
sont attirés par des choses éphémères, s'accrochent à des choses qui n'édifient pas. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, un thème de ce genre, il devrait avoir des commentaires, des gens poser des questions, des gens venir pour dire, oui, on ne comprend pas, explique-nous ambassadeur, ou m'encourager pour dire, papa, enseigne-nous. Mais ils sont assis, ils sont en train de critiquer, ils sont en train de murmurer. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, que d'autres essaient de faire, ils vont venir combattre ça encore d'une autre manière, avec des paraboles après dans leur poste. Et c'est dommage. Frères et sœurs, en conclusion, ma conclusion, avec Galates le chapitre 3, verset 26 au verset 28, la femme peut prêcher l'évangile. Oui. C'est clair. Je vais vous montrer un autre passage. On dit où est-ce que Jésus et Dieu a recommandé aux femmes de prêcher l'évangile. C'est de ça que vous voulez? D'accord. La commission de Jésus, qu'il a donnée aux femmes, je vais vous le donner. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, tout simplement, comme je le dis, c'est naturel, c'est naturel, c'est naturel, c'est naturel. Nous allons lire dans Marc le chapitre 16, verset 1. Lisons ce passage très bien. Écoutez-moi très bien. Vous qui dites, Jésus n'a jamais commissionné les femmes pour prêcher l'évangile. Je ne sais pas ce que vous appelez l'évangile, mais l'évangile n'est rien que la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle n'est rien que une parole, une nouvelle qui fortifie, qui encourage, qui édifie, qui donne de la joie, qui permet aux gens d'oublier un temps soit peu les mauvaises nouvelles. C'est le contraire de tout ce qui est mauvais. Alors, écoutez ici, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, de Jacques et de Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle y disait en elle, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous qui cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis, mais allez dire à ses disciples, et Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et elle s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Ça, c'est une recommandation de l'évangile. Jésus-Christ est l'évangile. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et la recommandation a été donnée aux femmes d'aller dire aux disciples et à Pierre. Et même ce que vous ne savez pas,
La femme n'a même pas eu le droit, comme vous le dites, de prêcher aux assemblées. Mais la femme a eu le droit d'aller prêcher aux disciples, aux apôtres. Cette recommandation a été donnée aux femmes de prêcher aux apôtres. Allez dire à Pierre, allez prêcher à Pierre, allez parler à Pierre. Ce n'est plus dans le temple, mais allez parler à Pierre, l'apôtre Pierre. Allez dire aux apôtres et dites à Pierre que le Seigneur les précède en Galilée. C'est ça la recommandation. Allez dites à Pierre, dites aux apôtres que le Seigneur les précède en Galilée. Oui, c'est aux femmes que cet ordre a été donné. C'est aux femmes que cet évangile a été donné. C'est aux femmes que la parole a été donnée. D'aller dire aux Pierre, d'aller dire aux apôtres que Jésus les précède. Et même quand cet évangile a été annoncé, la résurrection a été annoncé, c'est que les premières personnes qui ont annoncé l'évangile de la résurrection, ce sont les femmes. Et même l'incrédulité des apôtres ne leur a pas permis de croire en cela. Oui. Oui. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, dans laquelle il avait chassé 7 démons. La résurrection, quand Jésus ressuscite, il n'apparaît à aucun apôtre ni à aucun disciple dont vous parlez des hommes. Il apparaît d'abord à la femme, même cette femme pécheresse en laquelle Jésus a chassé 7 démons. Cette femme impure dont vous ne considérez pas, dont vous n'avez pas d'égard, vous n'avez pas de respect. Quand vous insultez les femmes parce qu'elles prêchent l'évangile, oui, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à vous que Jésus s'est révélé, mais c'est aux femmes que Jésus s'est révélé. Alléluia. Elle alla emporter la nouvelle. Elle allait faire quoi? Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligèrent et pleuraient. Vous les hommes qui pleurez, c'est les femmes qui vous ont consolé. Les apôtres pleuraient, ils ne croyaient plus à la résurrection, ils ne croyaient plus. Les disciples, les Pierre, les Jacques, les Jean, tout cela pleurait. Ils ne croyaient plus. C'est la femme qui est venue les consoler. Elle a reçu le mandat de les consoler. La femme a reçu, pas même à l'église, pas à la foule, mais les disciples et les apôtres. C'est la femme qui allait les consoler. C'est la femme qui leur a dit, ne pleurez pas, consolez-vous. Jésus de Nazareth m'envoie vers vous pour vous dire qu'il est ressuscité. Consolez-vous. Regardez l'attitude de ces apôtres à qui l'ordre a été donné de prêcher dans les églises et partout en plein air, dans les quartiers avec des micros. Regardez. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Il ne le crut point. Quand il s'agit de dire non, le Saint-Esprit, c'est Pierre qui a reçu le Saint-Esprit. Ouais, c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Pourquoi la femme n'a pas prêché? Le même Saint-Esprit était dans Pierre. Hein? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est pourquoi Pierre ne croyait pas. Jésus était ressuscité. Qui était le Saint-Esprit? Frère, calmez-vous. Eux, ils n'ont pas cru. La femme n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais avait cru à la résurrection de Jésus-Christ. Elle vient prêcher la résurrection. Elle n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul et Pierre, il fallait qu'il attende le Saint-Esprit pour pouvoir prêcher le Christ dans toute sa grâce. Mais la femme, le Seigneur s'est révélé à elle. Elle est partie dire à Pierre, ne pleurez plus, arrêtez de pleurer. Jésus est ressuscité, je l'ai vu. Il m'est apparu. À quel homme de Dieu Jésus est apparu quand il est ressuscité? Il n'y en a pas. Lisons les Écritures. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle avait vu, il ne crut point. Après cela,
il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Deux d'entre eux, les disciples, deux. Jésus marchait avec eux pour partir. Il revint l'annoncer aux autres, et qui ne les crut point non plus. Vous voyez, l'endurcissement. La femme, dès qu'elle a vu le Christ, elle a cru. Vous comprenez? Et tous étaient comme Thomas. Il fallait qu'ils voient. C'est pour Thomas là qu'ils ont dit. C'est Thomas qui a exprimé pour lui. Mais eux tous étaient des Thomas. Personne ne croyait en la résurrection. Mais la femme croyait. Parce que Dieu s'est révélé à lui. À elle. Vous avez vu? Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Vous voyez, Jésus d'abord, pour le message de la résurrection, Jésus a envoyé d'abord une femme pour aller annoncer l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ lui-même, sa résurrection. D'aller annoncer ça à qui? Pas aux païens, mais aux disciples. Ils n'ont pas cru. Il s'est révélé même à deux encore de ses disciples. Ils sont allés pour annoncer cet évangile. Ils n'ont pas cru. Jésus était obligé lui-même de venir se révéler à eux et leur reprocher leur incrédulité. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas et qui ne se fera pas baptiser sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages, quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est clair. C'est clair, bien-aimés. L'évangile de la résurrection a été donné aux femmes. C'est les femmes qui se sont préoccupées de la mort de Christ. Les hommes étaient assis quelque part, ils pleuraient. Ils se lamentaient. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Mais les femmes, au moins, ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'elles avaient foi qu'il ne devrait pas décomposer. Parce qu'il avait promis la résurrection. Les femmes la croyaient en ça. Il fallait parfumer ce corps, embaumer ce corps. Comme était de coutume et de la tradition juive et hébraïque. Quand elles arrivent là-bas, quoique elles étaient soucieuses de qui allait leur rouler la pierre, mais elles sont parties quand même, frère. Ces braves femmes, ces courageuses femmes, pourquoi voulez-vous les mépriser? Pourquoi voulez-vous les mépriser? Tout simplement parce que vous ne supportez pas par orgueil que la femme ait de l'autorité. Ma fille Félicité, sois bénie, petite sœur. Il est très important que les hommes comprennent. Il est très important que les femmes comprennent qu'elles soient importantes dans l'évangile. L'évangile de la résurrection a été confié aux femmes avant les hommes. Et même les apôtres ont rejeté cela. Ils n'ont pas cru en cela. Il a fallu que le Seigneur lui-même vienne pour ôter leur incrédulité et leur redonner encore le blason pour aller prêcher. Mais avant que cela ne soit donné aux hommes, confié aux hommes, c'était aux femmes. Allez leur dire que je suis ressuscité. Aux apôtres d'abord. Que le Seigneur bénisse les femmes, que le Seigneur bénisse le ministère des femmes, que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent le ministère des femmes, qui ont compris l'évangile, qui croient à l'évangile. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu utilise les femmes autant qu'il utilise les hommes. Et qu'il les utilise encore plus que les hommes. Car dans l'église, dans le ministère, dans le travail du Seigneur, les femmes ont fait beaucoup que les hommes ne l'ont pas fait. La Bible dit, les femmes soutenaient le Seigneur dans leur travail. Dans son travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire, toute la gloire revienne au Seigneur. Paul a salué souvent
ses compagnons de combat. Des femmes qui se sont battues pour l'évangile avec Paul. Et Paul reconnaît cela. Au passage, il a salué les Aquilas et Priscille, mes compagnons d'œuvre, de combat. Je vous salue. Vous comprenez? Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Ma part de vérité, sur la femme doit prêcher.